Harukara va être exécutée. D'après la loi, elle sera empalée et jetée aux flammes. Pire, c'est tout le peuple des elfes qui pourra être anéanti. 時は今ようやっと手にしたのは夢の果物生活この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したいそれなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだがそれでも諦めない夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまではグダグダグダしていたいの全人類共通語をこうなるあとなんだっけ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでたったキスのしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです歳出大変我が言うのあれ一層にもここにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい叶えて私のハッピーデイズおはようからおやすみまでまるとCe n'est pas seulement Harukara. Nous aussi, nous pourrions être condamnés pour complicité. Ça montre la gravité de son crime. Mais je veux pas mourir, moi! Je ne vois qu'un moyen de la sauver. Seule la reine des démons a l'autorité nécessaire pour annuler un verdict aussi grave. Voilà pourquoi tu dois aller la réveiller avant que la sentence ne soit exécutée. Bon, écoutez-moi toutes. Oh! J'ai réussi à nous trouver une théière et un set de tasses. Bravo, merci beaucoup. Malgré leur apparence effrayante, les gardes ne sont pas si méchants que ça. Azusa, tu avais bien raison. Il y a un jardin avec toutes sortes de plantes. Génial! Avec ça, je vais pouvoir concocter une potion. Je vais les chercher. Mais si tu te fais prendre, c'est dangereux. Ne vous en faites pas. Je me ferai jamais remarquer sous cette forme. Cette forme est bien trop... Attendez, Dame Azusa, je ne dis pas que cette sensation est désagréable, mais il faut que j'y aille. Je suis de retour. Et voilà, j'ai terminé. Dites, Dame Azusa, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une potion de réveil. En réalité, c'est juste un breuvage très amer pour réveiller la reine. Une seule gorgée de cette mixture et Sa Majesté ne pourra pas rester endormie. Oh! Vanna? Dame Belzébuth m'a chargé de vous livrer tous ces objets. La reine des démons se trouve dans cette infirmerie-là. Mais comment est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'à elle? Eh bien, ne vous inquiétez pas, Dame Belzébuth a déjà tout prévu. Comment est-ce qu'elle ose appeler ça un plan? Elle est pas sérieuse! Je vous assure qu'elle l'est. Tout le château est sans dessus-dessous en ce moment. Personne ne fera attention si un autre médecin se rend auprès de la reine. Tu es sûre de toi? Qui plus est, je vous accompagnerai moi-même à l'infirmerie royale. Ok, j'ai compris. Il faut tenter quelque chose de toute façon. Maman, mes prières t'accompagneront. Mais j'y pense. Si je me fais démasquer, tu seras arrêtée aussi. Pour être honnête, je n'arrive pas du tout à comprendre comment la situation a pu en arriver là. Mais je n'ai pas d'autre choix que de suivre les ordres de Dame Belzébuth. Je suis désolée pour ça. Qui êtes-vous toutes les deux? Je suis une servante de Dame Belzébuth. Mon nom est Vania. J'ai ramené un médecin à sa demande. Une petite minute. Belzébuth ne nous a pas prévenu qu'elle avait fait appeler un nouveau médecin. J'ai ici la liste complète de tous les médecins. Voyons si elle est dessus. Quel est son nom? Son nom eh bien, c'est... On est foutus! Belzébuth! Arrête de nous ignorer! Toute cette histoire me paraît louche.
Et ses cornes m'ont l'air bien étranges. On dirait même qu'elles sont fausses. Je vais vérifier ça tout de suite. Bon, on n'a plus vraiment le choix. Mon nom est Azusa, la sorcière des plaines. Je suis venue ici pour réveiller la reine. Laissez-moi passer! Quelle audace! Une complice de la condamnée! Attrapez-la! Très bien, alors si vous le prenez comme ça. Désolée, mais pour le bien d'Arukara et de ma famille, je vais certainement pas me laisser attraper bien sagement. C'est impossible! En un seul coup, elle... Mais enfin, qui est cette humaine? Amenez-moi auprès de Sa Majesté. Ne la laissez pas passer! Utilisez votre magie s'il le faut! Je vois. C'est tout ce dont vous êtes capable? Eh bien, je n'aurais jamais imaginé que les choses prendraient une telle tournure. Bon, d'accord, j'y suis peut-être allée un peu fort. Si tu décidais de te battre sérieusement, t'aurais aucun mal à détruire le royaume. Vous étiez déjà réveillé? Mon instinct m'a prévenu qu'une menace était imminente. Mon corps a donc bougé de lui-même. C'est pas la reine des démons pour rien. Peux-tu me dire ce que tu avais l'intention de me faire avaler? Oh, c'est juste un remède pour vous sortir de votre sommeil. Je vous jure que j'avais seulement l'intention de vous réveiller. Pourtant, ça ressemble beaucoup à du poison. Je comprends qu'on puisse penser ça, mais en y goûtant, c'est juste mauvais. Prenez une gorgée, vous verrez. Hein? Dans ce cas, sorcière des plaines, si tu tiens réellement à me prouver ton innocence, moi, Provat Pecola Aliès, je te lance un défi. Viens m'affronter. Quoi? Comment ça, vous affronter? Si tu dis la vérité et que tu ne souhaites pas ma mort, même en gagnant ce duel, en aucun cas tu ne chercheras à m'ôter la vie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ça se tient. Ce raisonnement a une certaine logique. Mais ça marche que si on part du principe que je vais gagner ce combat. Qu'en est-il si je perds? Bien sûr, si tu perds, c'est une autre histoire. On retiendra seulement le fait que je me suis débarrassée d'une sorcière venue m'assassiner. Je vois, ça veut dire que je n'ai pas d'autre choix que de gagner. Allez, sorcière des plaines, voyons ce que tu vaux. Montre-moi ce dont tu es capable. Il n'est pas question de perdre. La vie de ma famille en dépend. Oups, je pensais pas qu'elle arriverait à esquiver. C'est normal, je suis niveau 99 après tout. Oh. Que dirais-tu d'attaquer un peu au lieu d'éviter les coups? Si tu continues à perdre du temps, ton ami sera exécuté et tu ne pourras rien y faire. Vous allez regretter de m'avoir provoqué, reine des démons. Afin de protéger les gens que j'aime, moi, Azusa, je ne reculerai devant rien. On peut dire que j'ai gagné, non? J'ai juste perdu l'équilibre, rien de plus. Vous aurez du mal à continuer sans armes. Même si on peut endurcir son corps, les armes et l'acier en général ont une limite. Échec et mat. Cette fois, c'est bon? J'ai gagné, ma reine. La victoire de ce duel me revient. Est-ce que vous voulez bien écouter ce que j'ai à dire maintenant? Oui. Acceptez de gracier Arukara, s'il vous plaît. C'était juste de la maladresse de sa part, elle ne vous voulait aucun mal. Votre Majesté? Est-ce que vous m'écoutez? C'est d'accord, ma douce Azusa. Ma douce? Désormais, je ferai tout ce que tu désires. Il y a un truc qui m'échappe.
J'ai toujours rêvé de pouvoir obéir à quelqu'un qui soit beaucoup plus fort que moi. Quand je t'ai vu, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être toi. Du coup, j'ai eu envie de te tester un petit peu. De quoi? Maintenant que tu as passé mon test, je t'accorde tout mon respect et toute ma dévotion. Je suis très honorée, mais si vous pouviez d'abord gracier Harukara et toutes mes amies, je vous en serais très reconnaissante. Allons, ne me le demande pas aussi gentiment. Je préférerais que tu me donnes des ordres, tu sais. Par contre, tu peux me caresser la joue. Provat, tu peux m'appeler Pecola, ma douce. Pecola. Oh, ma douce Azusa, qu'est-ce que tu attends de moi, enfin? Écoute-moi, ordonne de libérer Harukara sur le champ. Est-ce que c'est bien compris? J'ai la preuve irréfutable que l'elfe Harukara ne m'a pas assommée volontairement. Je vous ordonne donc de la libérer immédiatement et que la famille d'Azusa soit traitée avec tous les égards. À vos ordres! Bon, finalement, elle ne s'en est pas si mal sortie. Ça veut dire que nous aussi, on est tirés d'affaire. Désolée, mais tu vas devoir te la coltiner. Gloup, gloup. Je suis tellement heureuse de pouvoir prendre le thé avec ma douce Azusa. Quelle chance incroyable que nos chemins se soient croisés. J'en avais assez que tout le monde m'obéisse tout le temps. Sans que je leur demande, mes sujets passent leur temps à se prosterner devant moi. Bah, c'est normal, vous êtes la reine. Lorsque tu m'as vaincue tout à l'heure, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'une jeune fille aussi jolie puisse faire preuve d'une telle autorité, j'avais l'impression que ma poitrine allait exploser de joie. Quand j'ai rencontré Belzébuth, j'avais bon espoir qu'elle soit comme toi. Mais je me suis trompée, elle ne m'a jamais grondée une seule fois. Pourtant, être autoritaire, c'est plus son style que le mien. Échec et mat, Pecola. Surtout si tu as besoin de quoi que ce soit de la part des démons, n'hésite pas à me demander. Je serais absolument ravie de mettre mon pouvoir à ton service. Merci, c'est gentil. Dis, Azusa, j'aurais une petite faveur à te demander si tu veux bien. De quoi s'agit-il? Accepterais-tu de me donner un tendre bisou sur la joue? Quoi? Dans mon livre préféré, à un moment, un des personnages plus âgés fait un bisou à la jeune héroïne. J'aime tellement ce passage qu'être capable de le reproduire en vrai me remplirait de joie. Oui. En plus, nous sommes seuls, sans personne pour nous déranger. Attendez une minute, quand vous dites un bisou, ce n'est pas du tout bizarre pour des amis proches de se faire un bisou. Alors après tout, pourquoi pas? Chez nous, on se contente de se serrer fort dans les bras. Ça ne suffit pas. Toi et moi, on est amis à présent, pas vrai? D'accord. Mais seulement sur la joue, pas ailleurs, hein? Oui, je te remercie du fond du cœur, ma tendre Azusa. Oh là là, j'ai vraiment eu peur cette fois. Tu l'as échappé, Belle. Il s'en est fallu de peu. Fermez donc les yeux, Pecola. Essaie de faire un peu plus attention la prochaine fois. On était si inquiètes. Maîtresse Azusa et la reine des démons sont en train de s'embrasser. Je ne savais pas que vous étiez le genre de personne à préférer la compagnie des jeunes filles, maîtresse, mais vous savez, vous avez tout mon soutien. Oh, tu te trompes. C'est faux. Va pas te faire de fausses idées, d'accord? Tu as interrompu un précieux moment que je partageais avec ma tendre Azusa. Idiote, tu n'as aucune délicatesse. Je ne te pardonnerai jamais cet affront. Qu'on l'exécute. Non, vous devez lui pardonner. Je vous ferai un vrai bisou cette fois. C'est inutile, elle a complètement gâché l'ambiance. Ce bisou était censé être un rituel qui aurait scellé notre amitié à tout jamais. Ce n'était pas juste une histoire de lèvres sur ma joue. Ça se complique. Maman, moi non plus, j'ai jamais reçu de bisous de ta part. Oh, Falfa, viens me voir. Maman m'a fait un petit bisou. Youpi! Moi non plus. Youpi! Tu n'as pas aimé? Si, ça va. Oui. Maman, je peux t'en donner un? Moi aussi. Maman. Je t'aime. Allez, c'est ma tournée de câlins. Tiens. Pam, pam. Dans ce cas, moi aussi, j'en veux. Pas de problème.
J'avoue que je n'arrive pas à cerner cette personne. Moi non plus, je dois avouer que sa tête me revient pas, avec ses caprices de princesse et sa manie. Tiens, j'y pense. C'est bien toi, Raika? Oh, demain, à la cérémonie, je pense que tu vas avoir une belle surprise. Oh. Wow! Il y a tellement de monde! Franchement, j'y croyais pas. Cette fois, j'étais persuadée que nos têtes allaient tomber. Et moi aussi. Je suis désolée. Je vous promets de faire plus attention à l'avenir. Cher sujet, ça me comble de joie de voir que vous êtes venus si nombreux aujourd'hui. Je vous en remercie. Sans plus attendre, je vais appeler les élus du jour à venir me rejoindre sur scène. Et maintenant, le ministère de la Paix. Pour avoir mis fin au conflit millénaire qui opposait les dragons rouges et les dragons bleus, j'appelle la sorcière des plaines, Azusa. Mais aussi Mademoiselle Raika, membre des dragons rouges. Viens nous rejoindre. Que je vienne moi aussi? C'était donc ça la surprise dont vous parliez hier concernant Raika. Et enfin, j'appelle la représentante des dragons bleus, Fratorté. Viens te joindre à nous. Fratorté, je te confie la tâche de veiller sur les dragons bleus et je te fais confiance pour faire en sorte qu'aucun nouveau conflit éclate. Raika, ça fait longtemps, non? Oui, c'est vrai. Vous aimez prendre les gens de court, pas vrai? Bien, les médailles. Tenez. C'est tout? Avec cette cérémonie, j'espère de tout cœur que les liens entre vos deux clans de dragons se sont renforcés. Il n'est plus question que l'un des deux camps attaque l'autre, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien compris. Les dragons bleus respecteront cet accord de paix. Elle vient de le promettre devant tout ce monde. Ça m'étonnerait qu'elle revienne dessus. Pécola, Vous aviez pensé à tout, n'est-ce pas? les démons forment une société très cosmopolite, tu sais. En tant que reine, je dois être le symbole de l'unité et de la coopération. Bon, sur ce, moi, il va falloir que je vous laisse. Il me reste encore beaucoup de travail à faire, alors... J'allais presque oublier un dernier détail. Il faudrait aussi donner une preuve de ta bonne foi à Azusa, montrer que les dragons bleus ne se rebelleront pas. Mais oui, bien sûr, tu n'as qu'à laisser Azusa toucher des cornes, Fratorté. Non, je vous en prie, tombez pas ça, pas mes cornes! Pourquoi est-ce que ça la gêne tant qu'on touche à ses cornes? C'est un trait qui est propre aux membres du clan des dragons bleus. Laisser quelqu'un toucher ses cornes signifie être complètement soumis à cette personne. Tu préférerais peut-être que ce soit Raika? Ce qui voudrait dire que tu te soumettrais à un dragon rouge. Mais si ça ne te pose aucun problème... Si c'est pour maintenir la paix entre vos deux clans, moi, ça me dérange pas. Et puis fais ce que tu veux! Si vous croyez que je vais me dégonfler, vous vous gourrez! Bon, dans ce cas, j'y vais. Pardon, cher ancêtre. Moi, Fratorté, j'ai été obligée de me soumettre à une sorcière. Je vous prie humblement de m'excuser pour cet affront. T'en fais pas un peu trop, non? Voilà qui est fait. Je déclare la cérémonie clôturée. Bon retour parmi nous, c'est moi Fatla qui m'occuperai de vous pour la durée de notre voyage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai transporté à l'aller. C'était toi? Pour le retour, c'est ma petite sœur Vania qui nous transportera. Vous m'envoyez désolée. Tiens, je me demandais jusqu'à quand tu vas nous suivre. Maintenant que je vous ai juré fidélité, il m'est impossible de me séparer de vous. Ma maîtresse est désormais la sorcière des plaines. Tu veux dire que tu vas vivre chez nous? Oui, exactement. Dame Azusa, nous n'avons pas besoin d'avoir deux dragons à la maison. Vous n'avez qu'à ordonner à Fratorté de rentrer chez elle. Le seul moyen pour moi de quitter ma maîtresse, c'est de mourir. La règle est très claire, je dois la suivre et la protéger pour toujours. Tu parles d'une règle stricte? Pécola, je suis sûre que tu savais que ça se passerait comme ça! Espèce de sale petite démone! Mes chers amis, je vous apporte des... Je vous prie de m'excuser. Mais bon sang, c'était quoi cette secousse? C'était Vania. Elle a encore dû penser à quelque chose de drôle. Bonjour, ici Vania, votre Léviathan pour ce vol. Toutes mes excuses aux passagers. Je me suis souvenu d'un passage d'une série que j'ai regardée et ça m'a fait rire. Fratorté, Je dois protéger ma maîtresse à tout prix, même si ça me coûte la vie. Fatla, on peut prendre un bain? Dis-moi, j'aimerais que tu me répondes sincèrement. Tu trouves pas que cette règle de soumission est trop dure? C'est une tradition des dragons bleus. Autrefois, nous avions juré obéissance à un chevaucheur de dragons. Le vainqueur remporte tout,
L'ordre d'un maître est absolu. Ce sont les principes qui régissent notre clan. Alors si je t'ordonne de mourir, tu vas mettre fin à tes jours? Oui, s'il s'agit d'un ordre. Mon honneur de dragon bleu m'oblige à obéir à mon maître. J'ai compris. Fratorté, ce que je vais te dire est un ordre direct. Lorsqu'on sera arrivé à ma maison, tu devras agir et penser par toi-même sans attendre mes ordres. Tu vas vivre librement sans être soumise à qui que ce soit. Mais enfin, je ne saurais pas comment faire. Mes ordres sont absolus. C'est ça que tu as dit? Alors obéis à celui-ci. Si tu as besoin de conseils, je serai là. Et je te dirai si tu commets des erreurs. Par contre, tu dois être la seule maîtresse de ton destin. Tu dois être libre. Maîtresse, c'est un ordre un petit peu contradictoire, non? Je m'en fiche, c'est moi ta maîtresse, alors je décide. Maîtresse, j'aurais une faveur à vous demander avant que nous allions rejoindre les autres, si ça ne vous embête pas. Du coup, je dois simplement te caresser les cornes, c'est ça? Voilà. D'accord. Je serai à vos ordres pour toujours, ma maîtresse adorée. Cette petite, elle a toujours dû être à la tête des dragons bleus. Mais elle n'a jamais pu montrer son côté vulnérable à qui que ce soit. Maman. Maman? Tu vois bien que tu déranges Damazusa, Fratorté. Allez, laisse-la un peu tranquille. Maudite Raika! Pourquoi tu viens me déranger? Tu avais un comportement déplacé. Je devais y mettre fin. Un dragon rouge qui me dit que j'ai un comportement déplacé, alors ça c'est la meilleure! Se faire caresser en étant sur ses genoux. Mais enfin, tu te prends pour un chien ou quoi? Traite de chien! Je suis un dragon libre grâce à ma maîtresse! C'est moi qui décide à qui j'obéis! Et au final, notre voyage de retour pour rejoindre la maison s'est déroulé sans encombre. Mais encore une fois, notre famille s'est agrandie. Ça promet d'être bien plus animé qu'avant. 一斉のせで飛び込んだブランニューミーためらってたのに嘘みたく思えてるまだまだ物語のページをめくろう Oh beautiful day プレゼントな毎日を使い切るのが今のマイブーム夜はすぐ寝ちゃうきっとね日々変わる君との景色が眩しくて備えちゃうんだ落ち込んでも割と気にしなくなれた全てはそうシナリオの一部